Bon les petits potes, ces jours-ci le soir avant de dormir, je regarde un peu sur YouTube et sur Internet tout ce qui se dit sur le combat de Baki et Doumbé. Et sur YouTube, franchement, j'ai commencé à lire les commentaires. Je savais même pas qu'en France, vous aviez autant d'experts en MMA. Même mieux que ça, vous avez en France une population de 67 millions d'habitants. Ben, je savais même pas qu'il y avait 130 millions de pratiquants de MMA en France. Une petite précision pour certains experts du MMA sur YouTube. Parce qu'en fait, il y a à peu près deux catégories différentes d'experts de MMA. Alors, il y a les experts MMA de PlayStation, et puis il y a les experts MMA de Xbox. Je crois même savoir qu'il y a une troisième catégorie. Ils sont pas beaucoup, en fait, il y en a qu'un. C'est les experts MMA des services sociaux en Suisse, si tu vois ce que je veux dire. Alors, pour certains d'entre eux, je leur explique quand même ce que signifie MMA, parce qu'il y en a certains qui ne le savent même pas. Alors, MMA, ça veut dire Mixed Martial Arts. Ah bah mon vieux, si tu comprends pas ce que je viens de dire, ben fallait pas dormir à côté du radiateur pendant les cours d'anglais, ou encore mieux, fallait aller à l'école au lieu de zoner dans ta cité, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est parce que certains d'entre eux, ils croient que MMA, ça veut dire McDonald's mange hamburger, tu vois? Quoi? Hamburger, ça s'écrit avec un H? Non, mais moi je le sais, mais eux pas. Eux, ils écrivent encore avec un A, tu vois? Donc du coup, moi aussi, je fais ma petite vidéo, Baki, Doumbé, qui quoi donc? Alors, prédire un combat à l'avance, bah c'est toujours un peu compliqué. Sauf évidemment, si tu mets un pro avec un amateur, on sait plus ou moins quelle sera la fin, tu vois. Regardez tout simplement Ngannou et Fury. Tout le monde disait, en tout cas une grande partie, comment est-ce que Ngannou venant du MMA peut battre un gars de la boxe anglaise et en plus Fury champion du monde des poids lourds, tu vois. Quand tu fais de la boxe anglaise, eh bien tes seules armes sont les poings. Et là, t'es très bon en poings, tu vois. Or les gars du MMA, ils sont un peu bons dans la boxe, ils sont un peu bons dans les jambes. Si t'es un gars qui arrive en MMA avec une grosse base de taekwondo, bah, il va essayer majoritairement de placer ses jambes, tu vois. Même moi, je me suis dit, Ngannou, c'est vrai qu'il a un punch, mais vraiment très puissant, mais il faut le placer, tu vois. Et en face de lui, t'as un gars de la boxe anglaise, champion du monde, qui sait comment les éviter. Mais quand même, vous avez vu que quand il est passé, ben Fury, il est quand même à terre, tu vois. C'est comme je disais l'autre jour dans ma vidéo, les outsiders, faut toujours s'en méfier. Du coup, on a Doumbé et Baki qui viennent de deux disciplines différentes et se rejoignent pour un combat de MMA. Alors, chacun a sa spécificité et ses techniques. Alors, moi, sur cette vidéo, je vous présente un scénario qui est réaliste et possible. Alors, Doumbé, jusqu'à maintenant, et tout le monde le sait, eh bien, il a gagné ses combats par KO avec un punch destructeur, tu vois. Mais de son côté, Baki, il le sait et ils ont dû le préparer en conséquence aussi. Alors Baki, il a une très très grosse base de judo et en plus, c'est important, c'est un petit gabarit. Et ça a de l'importance d'un point de vue biomécanique. Je vais vous expliquer ça. Alors, comme c'est un petit gabarit et qu'il a les jambes et les bras courts, ben ça lui fait des leviers beaucoup plus courts. Ça veut dire quoi concrètement? Que quand il t'attrape, au niveau des tractions, au niveau de la force, elle passe beaucoup plus fort que sur quelqu'un avec des longs bras ou avec des longues jambes. Tu vois? C'est une question de levier. Quand un judoka, petit gabarit, avec un bon niveau, il t'attrape, eh bien, crois-moi qu'au moment où il va te tirer, il va te décoller comme un poids-plume. C'est juste une question de biomécanique et de levier. Alors Doumbé, qui est quand même un gars intelligent malgré son shit talk, tu vois, mais c'est un gars intelligent, galvanisé par toutes les interviews TV et surtout, eh bien, le KO Express de Jordan, à mon avis, son but, bah, c'est exactement la même chose. Un KO Express, tu vois. Seulement, si ce KO Express, il n'arrive pas à le passer directement et que Baki arrive à passer la garde et arriver au corps à corps avec lui, là, Baki, il est dans son élément, tu vois. Si Baki le prend au corps à corps, même du haut de sa petite ceinture noire, tu vois, tout est possible. De base, balayage, projection, et une fois au sol, là, il est totalement dans sa zone.
Évidemment que Doumbé, dans sa préparation, il a travaillé le sol aussi. Mais malgré tout, c'est pas son terrain de prédilection. Là, c'est plutôt le punch express, tu vois. Mais au sol, si Baki, il arrive à passer toutes ses clés, là, Doumbé, il est dans un étau. Tu vois, là, ça va devenir très compliqué pour lui. Et ça aussi, c'est un scénario réaliste, tu vois. Parce qu'avec des si, on met Paris en bouteille.